absolument fantastique. Et c'est le cas de l'organisme La Jonction qui est tout près ici pour en parler. D'abord en studio, la directrice de La Jonction, Patricia Casey. Bonjour Patricia. Bonjour Rémi. En compagnie de Marie-Hélène Richard, coordonnatrice. Salut Marie-Hélène. Bonjour, bon matin. Très heureux de vous avoir toutes deux en studio ce matin pour parler de La Jonction. Nom qui doit résonner une cloche à bien des gens, mais si c'est pas le cas de quelqu'un ce matin qu'on doit rappeler ce que fait La Jonction. Alors, La Jonction, c'est un service pour aider les personnes qui sont judiciarisées ou à risque de l'être de retourner sur le marché de l'emploi. Donc, le marché du travail et le maintien en emploi. OK. Donc, ça, c'est votre mission de base. Donc, les gens qui viennent vous voir, c'est quoi, mettons, les services là, que vous pouvez leur offrir concrètement? Vraiment, on va être dans l'accompagnement pour le retour en emploi ou pour un retour aux études. Okay. Donc, dans l'équipe, on a des conseillers, conseillères en emploi et des conseillers, conseillères en orientation pour accompagner dans une démarche individualisée. Et on espère effectivement que les gens nous connaissent bien, mais malheureusement encore, on entend trop souvent, on ne savait pas que cet organisme-là existe, même si on est là depuis plus de 50 ans cette année. Oui, c'est ça, les années 70 quand même. Oui. Donc, c'est pas d'hier que vous faites ce travail-là. Et le mot que je retiens, c'est quand même personnalisé. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, tu ne fites pas dans le moule, tu n'as pas tel critère. Tu sais, on est dans une société de critères puis de cocher des cases, là, mais là, dans ce cas-ci, sans dire que zéro critère, c'est assez personnalisé comme approche finalement. Effectivement, c'est ce qui nous distingue, je crois, comme accompagnement là, dans les services en emploi. On est vraiment dans l'accueil de chaque parcours qui peut être très différent à l'intérieur même de notre clientèle. Donc, on cherche vraiment à avoir une approche la plus individualisée possible. Donc, l'organisme La Jonction qui aide les gens à réintégrer le marché du travail, les gens donc en situation de judiciarisation, ça doit pas être un portrait type. Tu sais, j'ai l'impression que même si on pourrait croire qu'il y a un genre de stéréotype, ça doit être assez varié finalement les gens que vous aidez. Oui, effectivement, c'est très varié. Donc, on peut accompagner les hommes, les femmes qui ont un parcours judiciaire ou qui ont des démêlés avec la justice, mais qui n'ont pas encore reçu là, de jugement par rapport à ça. On peut avoir des personnes que ça fait extrêmement longtemps aussi. Donc, un casier judiciaire, là, ça ne s'efface pas là, comme ça. Hein? Donc, ça reste toute une vie, à moins de vraiment faire les démarches là, pour la suspension du casier. Donc, quelqu'un peut avoir eu un casier judiciaire là, dans le début des années 90 et en vivre encore les conséquences. Donc, c'est très variable. Donc, on invite les gens à ne pas hésiter à faire une demande, évidemment, si on a besoin d'aide. D'ailleurs, comment ça va, la demande? Tu sais, quand on parle à tous les organismes, on dit la demande explose. J'ai l'impression que dans votre cas, ça doit être un peu la même chose. En fait, on a constaté dans les 5 dernières années qu'on a eu une augmentation de 18 de demandes de services. Puis, on a atteint un seuil quand même assez plus... on a atteint un seuil plus important que d'habitude. Dans la dernière année, on a eu au-dessus de 500 clients. Wow. Alors, c'est pour La Jonction, c'est quand même beaucoup de clients. Beaucoup de demandes, évidemment. On dit 5 ans, là, on repasse toujours à la pandémie. Y a-t-il un avant puis un après pandémie, comme quand on parle des fois d'itinérance et autres, il y en a qui voient vraiment un tournant à ce moment-là. C'est-tu le cas aussi à La Jonction? Je dirais, oui, la pandémie a pu avoir un impact, mais c'est surtout le marché de l'emploi qui peut avoir un impact. Donc, lorsque c'est plus facile de décrocher un emploi, il se pourrait que les gens prennent pas nécessairement le téléphone pour nous appeler. Donc, c'est pas toujours nécessaire pour eux de venir vers nos services, mais plus le marché de l'emploi est difficile, plus le taux de chômage est haut, c'est surtout ça qui va avoir un impact là, sur la demande de services. Là. Donc là, la demande est en augmentation majeure, on s'entend. Avez-vous de l'aide? Est-ce que vous avez du support de paliers gouvernementaux? Tu sais, comment ça va, le financement pour vous aider à aider, finalement? Le bailleur de fonds principal, c'est Service Québec. Okay. Puis, des fois, on fait de l'accompagnement pour d'autres types de clientèle au niveau de la CNESST. Oui, donc on peut avoir des contrats plus ponctuels en lien avec la SAQ, la CNESST. On peut avoir des financements, là, c'est ça, plus ponctuels, mais c'est sûr que Service Québec va vraiment diriger là, les services dans l'ensemble là, pour le moment. Et quand vous allez voir le bailleur de fonds principal et que vous leur dites 18 % d'augmentation, 500 personnes cette année, ils vous disent-tu, OK, 18 % plus d'argent? Non? Ça marche-tu comme ça? Ce serait le fun?
Effectivement, ça serait le fun que ça soit aussi simple comme ça, là, de démontrer qu'il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'on a fait un gros effort pour être capable de démontrer effectivement là, qu'est-ce que ça a comme impact là, sur notre petite équipe de travail. Là. Mais malheureusement, c'est pas aussi automatique que ça là, comme financement. Là. Mais je tiens à dire qu'ils sont quand même au fait de la réalité. Parce qu'ils font vraiment sonder dans les organismes communautaires pour dire c'est quoi votre réalité, puis parlez-nous de vous. Donc, tu sais, je veux pas lancer le message comme quoi ils sont pas à l'écoute. Je comprends. C'est pas tant ça. OK. C'est les sous qui suivent pas, même s'ils sont conscients de votre situation, dans le fond. Je pense que c'est la réalité du milieu communautaire en général. Absolument. Ça va être quelque chose que vous entendez comme assez régulièrement. Tous les matins, et je peux comprendre, et évidemment, il y a personne qui dit « On a tellement d'argent, on ne sait plus quoi faire avec. » Qui veut de l'argent? C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le communautaire, malheureusement, même si on aimerait que ce le soit, parce que c'est une aide de proximité, évidemment, que vous offrez à des gens qui, des fois, auraient peut-être pas d'autres options. Donc, on va espérer que ça se passe bien. Avez-vous, à part, justement, on parlait de Service Québec, mais des partenaires dans le milieu communautaire, parce que le communautaire est souvent tissé assez serré. Comment ça se passe avec les autres organismes? Oui, bien, effectivement, on est très dépendant là, du réseau communautaire, puis je pense que ça aussi, là, ça fait partie de nos forces à la jonction de savoir s'appuyer là, sur le réseau là, autant que possible. Dans le réseau communautaire, on peut parler, des organismes en lien avec l'itinérance, donc ça fait partie là, des partenaires, tout ce qui est réseau de la santé aussi, puis bien entendu, tout ce qui est réseau correctionnel, donc vraiment en lien avec le milieu judiciaire, les maisons de transition, ces choses-là. L'établissement de détention de Québec qui fait partie aussi de nos partenaires très proches. Donc, on n'est pas un service de première ligne, mais on va beaucoup s'allier de services là, complémentaires à nous. Marie-Hélène Richard, coordonnatrice, et Patricia Casey, directrice de La Jonction. On parle peut-être aux employeurs ce matin, parce que je peux présumer qu'il y en a qui ont des réticences à engager des gens qui ont été judiciarisés et autres. C'est quoi le message qu'on passe aux employeurs qui sont à l'écoute ce matin? Je pense que le message qu'on aimerait envoyer aux employeurs, en fait, c'est d'être curieux vis-à-vis notre mission, puis d'être à l'écoute de ce qu'on pourrait apporter, là, parce qu'en fait, on a un bassin de travailleurs et de travailleuses qui pourraient être très utiles à leur entreprise. Puis je pense que souvent, ça passe par démystifier. Démystifier, oui. Oui, ce matin, c'est encore trop. C'est pas un mot facile. Mais donc, c'est vraiment d'échanger. Puis je pense que quand les employeurs prennent le temps de nous contacter et de voir comment on peut arrimer leurs besoins aux besoins de notre clientèle, là, c'est vraiment la curiosité qui va amener les meilleurs résultats. Là. Puis de savoir qu'on existe, qu'on peut aussi être là en soutien là, à ce qu'ils ont besoin. Je pense que ça peut être une solution là, très aidante pour eux là, dans le marché de l'emploi. Rémi, est-ce qu'on peut donner un exemple de clients qu'on a? Ça pourrait aider les gens sur le marché du travail à... Ça fait 50 ans que vous faites ça, c'est qu'il doit y en avoir du monde qui ont intégré le marché du travail après, là, tu sais. Donc, s'il vous plaît, des exemples. Oui, bien c'est ça. Effectivement, moi, je pense toujours à des exemples comme Jean. Jean qui a eu effectivement un parcours judiciaire là, plus dans les années 90. Donc, on parle plus d'alcool au volant, des bagarres qui peuvent avoir lieu là, sous l'effet de l'alcool, des choses comme ça. Donc, un parcours qui, somme toute, n'a pas affecté là, dans le début de sa carrière là, ses emplois. Mais Jean, avec le temps, a eu des problèmes de dos, a eu la vie qui l'a rattrapé, puis a dû se réorienter, en fait. Là, donc, voyait les emplois le plus manuels, là, difficiles à garder. Donc, nous, on accompagne aussi dans ce changement de carrière-là. Donc, oui, réorienter, ça fait partie aussi là, des objectifs. Donc, c'est pas que des personnes qui n'ont pas de travail, mais qui ont besoin d'un changement. Puis, les méthodes, en fait, de recrutement au niveau de l'emploi ont beaucoup changé. Donc, auparavant, certains emplois là, qui faisaient pas de vérification judiciaire, des choses comme ça, qui maintenant en font. Donc, c'est comme si pendant plus de 15 ans, il n'y avait pas eu d'impact. Puis là, quand ils veulent faire ce changement-là, c'est là qu'ils se sont rencontrés, là, donc un petit mur là, de surprise là, face à ces obstacles-là.
Donc, ça l'a passé là, par un parcours là, avec nous, avec une conseillère en emploi. Puis, ces obstacles-là qui ont été rencontrés, souvent, ça affecte aussi la confiance. Ben oui. Donc, quand on parlait de services qui sont individualisés, ben nous, souvent, ça passe par redéfinir vraiment là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, des fois, il y en a qui ne savent plus exactement aussi là, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les passionne. Fait que de raviver ces choses-là, c'est vraiment là, ce qui nous distingue puis ce qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Là. Donc, non seulement c'est de décrocher un emploi, mais c'est de décrocher un emploi qu'ils vont vouloir garder puis dans lequel ils seront bien. Puis dans ce temps-là, là, comme Jean, là, c'est ce qu'il disait, là, c'est comme « essayez-moi, ça va fonctionner, je vais être vraiment reconnaissant là, envers mon employeur. » Puis effectivement, ben, on est content de savoir que depuis plus de 3 mois, là, il poursuit là, son emploi. Oui. Quand tu as traversé ce processus-là et qu'un employeur te fait confiance, te donne ta chance, c'est sûr ça te donne envie de livrer puis d'être fiable, puis etc. T'sais, donc, une reconnaissance envers son employeur, c'est un plus. Là, c'est un immense plus. Puis, il n'y a pas personne en ce moment qui croule sous les candidatures, on dirait. Là, vu le marché de l'emploi, on a besoin de monde partout. Donc, c'est un beau message qui est à envoyer. On est présentement, c'est la semaine annuelle de la réhabilitation sociale. C'est quoi cette semaine-là? Ça implique quoi, grosso modo? En fait, ça implique plusieurs organismes communautaires, là, pas seulement de Québec, mais du Québec, parce qu'on est plusieurs organismes spécialisés en réhabilitation sociale. Donc, nous, ça passe par l'emploi, mais pour d'autres organismes, ça peut passer par d'autres types de projets aussi ou par seulement là, des programmes, justement, pour vivre une réintégration là, pleine là, à la société. Donc, cette semaine-là est très importante pour nous parce que ça souligne tout le travail aussi qu'on fait, puis ça souligne le fait qu'il y a encore du chemin à faire là, pour notre clientèle. Donc, c'est vraiment, comment on pourrait dire ça simplement, c'est comment arriver à donner une seconde chance, finalement. Donc, c'est ça. Ça prend des occasions, finalement, pour arriver à réussir ces secondes chances-là. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait simplifier la réhabilitation. Et est-ce qu'il y a moyen de la souligner comme citoyen? Y a-t-il des activités qui se passent? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour vous encourager? Comment on peut souligner cette semaine-là? Ben, je dirais d'abord et avant tout, concernant la jonction, ça serait possible d'aller visiter le site web de la jonction. Puis vous allez voir, il y a du matériel. Je dirais minimalement, première étape, ce serait, comme tu disais, à développer sa curiosité et son ouverture d'esprit. Donc, moi, je vous conseille d'aller écouter le podcast. Je vous conseille d'aller écouter des petites vidéos qui mettent en lumière la réalité de personnes judiciarisées, de vraies personnes. Puis après ça, ben, continuez à respecter ce non-jugement-là, puis à vous intéresser à ce sujet-là. Là. Un peu d'empathie puis de compassion aussi. Là. Tu sais, je veux dire, on peut bien juger le monde, mais dans le cas de Jean, avoir un passé rock'n'roll, je veux dire, c'est arrivé à bien du monde. Il y en a qui ont été moins chanceux que d'autres. Des fois, on prend des décisions, tout ça. Je suis pas en train de déresponsabiliser tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une société où on devrait avoir droit à la rédemption. Une fois que tu es passé dans le système, tu payes tes affaires, tu payes ta dette, etc., supposé avoir une deuxième chance, tu sais. Juste pour te donner une idée, c'est pourquoi l'approche est individualisée, c'est qu'entre autres, on offre des formations à la jonction. Donc, tu sais, le concept de individuel, c'est super, mais des fois, en groupe, ça l'ouvre d'autres portes. Là. Puis, il y a une formation qui s'appelle le Crash. Donc, le titre est parle assez fort, je trouve. Là. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous dire à quel point ces gens-là partent de loin. Donc, s'il y a une formation qui dit essentiellement, tu vis un crash, puis qu'est-ce que tu fais après ce crash-là? Donc, d'abord, tu te rends compte que tu as eu un crash. Puis après ça, ben, c'est quoi les éléments qu'il faut que tu fasses pour reconstruire ta voiture, pour continuer à rouler, tu sais. Et la jonction est là pour aider. Entre autres, pour ça, lajonction.org, c'est le site Internet. Les services, donc, si on veut prendre rendez-vous, etc., rencontrer quelqu'un, tout ça se passe via le site Internet? Oui, effectivement. En passant par le site Internet, en fait, vous allez tomber dans le courriel, en fait, de la jonction. Là, donc, ça nous permet de vraiment prendre chaque personne là, individuellement, puis de prioriser, donc de voir les demandes là, arriver, puis donner des rendez-vous le plus rapidement possible. Là. Donc, c'est vraiment ce qu'on suggère là, pour prendre rendez-vous. Lajonction.org. Patricia Casey est directrice, Marie-Hélène Richard est coordonnatrice. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin, puis surtout, bravo pour ce que vous faites. Vous, votre gang également, on la salue, puis on va vous souhaiter une bonne semaine annuelle de la réhabilitation sociale. Merci beaucoup. Merci. Rémi. Salut. 8h15 maintenant sur les ondes de CKIA